Ok les gens, aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai jamais trouvée sur Facebook ni YouTube. J'ai juste vu une vidéo concernant un rebuild d'un manifold 3P et 3H, parce que c'est le même. Enfin un rebuild, la moitié d'un rebuild on va dire. La vidéo que j'ai vue, elle vient d'un américain. Je mettrai sa vidéo en description parce que je vais la citer plusieurs fois. Parce qu'il fait quelque chose qui est pas mal. Je ne suis pas sûr de faire aujourd'hui parce que je ne sais pas si mes joints fuient dedans. Aujourd'hui, je vais tenter de faire le rebuild d'un manifold de Airlift Autopilot V2. Donc quand je dis rebuild, ça va être donc déjà de, comme vous pouvez le voir ici, remplacer les raccords pressés. Donc moi, j'en ai acheté un deuxième parce que celui qui est dans la voiture est actuellement fonctionnel, même s'il a 2-3 fuites. C'est pour ça que j'en ai racheté un d'occasion pour tenter de faire un rebuild et avoir 0 fuite par la suite. Donc en fait, la personne avant avait déjà enlevé les raccords. Donc pour enlever les raccords, les retirer, c'est les mêmes que sur le 3P. Je vous mettrai une vidéo d'une entreprise anglaise qui le fait, le remplacement, et vous montre comment les retirer. Pour les remplacer, il va vous falloir la référence. Donc il existe deux raccords différents. Donc dans mon cas, c'est un manifold en 3/8. Donc il existe du 1/4 et du 3/8. Pour ma part, ici c'est du 3/8. Je vous mettrai les deux références et les liens dans la description pour les acheter. Donc ça vient souvent d'Angleterre. Donc il va vous en falloir 6. Ensuite, il va vous falloir de la graisse universelle. Il va falloir aussi des joints. Donc je vais vous montrer chaque diamètre de joint torique qu'il faut. Donc on va commencer par le démontage. Donc on va commencer par retirer les... moi ils sont déjà retirés parce que... Donc il faut commencer par retirer les 4 vis qui tiennent le couvercle en plastique. Donc il y en a une dans chaque angle ici. C'est du cruciforme. Elles sont assez dures parce qu'elles sont vissées dans du plastique et pas dans un insert en métal. Du coup il faut bien forcer pour les démonter. Ensuite donc le cache il va commencer à bouger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer le cache supérieur en faisant attention de ne pas abîmer le joint qui est entre les deux composants. Donc je vais juste soulever ici pour faire passer en fait par-dessus ces petits bouts de métal qui viennent des solénoïdes. Hop. Normalement vous avez des petits caoutchoucs dans les trous ici. Vous pouvez les retirer pour avoir accès directement à l'intérieur et pouvoir enlever le cache. Donc moi ils n'y étaient pas. Bon, voilà comment c'est fait à l'intérieur. Ici vous avez les capteurs de pression des amortisseurs ainsi que de la cuve. Donc si vous avez une erreur sur la télécommande disons pressure sensor default, un truc comme ça, qui vous dit qu'en gros il y a un capteur de pression qui est défectueux, ça va être ces capteurs à changer. Donc par exemple si vous avez l'avant gauche qui est mort, vous regardez ici front left. Donc le front left c'est le tout premier. Donc en gros ça correspond ici au tout premier capteur. Donc pour ce capteur il va falloir dessouder 4 petites pins. Donc ici on les voit ici en doré. Et remplacer le capteur. Pour la référence du capteur, il coûte environ 80 €. Je vous mets la référence dans la description aussi ou quelque part écrit ici. On peut le commander en Angleterre chez Honeywell. Pour ce qui est de l'erreur EQ-boot, il n'y a aucune solution possible. Il faut carrément remplacer toute la carte mère. J'ai pas trouvé d'autre solution que ça. Ensuite, moi le souci que j'avais sur mon manifold, c'est que j'ai de l'air qui s'échappe, je sais pas si on va le voir, des petits trous qui sont juste au-dessus des raccords. En fait, c'est un joint dedans qui est à changer. Du coup, j'ai commandé tous les joints possibles de cet écu. Donc maintenant que les 3 vis sont enlevées, il va falloir faire très attention à retirer la carte bien droite. Pas tirer comme ça, ni sur le côté, vraiment bien droite. Même faire des petits gauche-droite. Parce qu'en fait, ici, on a les capteurs voilà, qui sont
insérer dans chaque trou. Donc voici les capteurs. C'est eux qui vous indiquent la pression sur la télécommande en fait. Donc pour la 3P, c'est exactement la même. On va la poser délicatement sur le côté. Voilà. Ensuite, ici, on a déjà des joints. Donc on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 joints qu'on peut déjà remplacer. Voilà, ils sont là. Donc je vais cacher ça. Voici le diamètre de ces petits joints. Donc ils sont écrits en haut, joint torique 2 mm intérieur et logiquement 1,6 d'épaisseur. Donc ceci, il y en a exactement, dans le manifold, il y en a 18. Dans le manifold, il y en a 18 des joints comme ça, si vous voulez en commander. Pour en commander, vous avez juste à aller dans une entreprise qui fait de la fourniture industrielle. Ils auront forcément ça soit en stock, soit en commande. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, maintenant que j'ai retiré les 3 vis, la carte mère, je vais pouvoir commencer à retirer les 4 autres vis avec un écrou de 9. Donc, c'est une clé de 9. Faites gaffe de pas... Vous pouvez même déjà retirer les joints si vous avez peur de les perdre. Moi, je sais qu'ils collent un peu, alors je vais les laisser. Attention, quand on va enlever la vis, il y a 2 parties qui vont se détacher, une en dessous et une au-dessus. Ça, c'est la plaque du dessous. Et donc, la partie du dessus qui était comme ça. Donc, on peut voir qu'il y a déjà des joints qui sont tombés. Donc, cette plaque où il y a nos petits joints, on va la mettre de côté. Donc, une fois qu'on a tout enlevé, on tombe sur ce qu'on peut appeler donc les pistons. Donc ici, c'est là où viennent les capteurs de pression. Là-dessus, c'est là où la pression de la cuve va appuyer pour ouvrir chaque amortisseur pour la sortie d'air ou l'entrée. C'est aussi ici que va rentrer l'air des amortisseurs. On a aussi 6 petits joints qui sont du même diamètre que la petite plaque d'avant. Au-dessus de chaque piston, on a aussi un joint. Ici, on va le voir. Hop. Voilà, qui fait juste une sorte d'ovale un peu, alors qu'il est rond de base. Pour ce joint, la référence, enfin la taille, voici la taille. Un torique, un diamètre intérieur 15 mm, épaisseur 2. Donc il y en faut 6, parce qu'il y a les 6 pistons. Ensuite, donc on pourra déjà tous les changer. Et en fait, dedans, aussi on a un joint ici, par contre celui-là il faudra le réutiliser parce qu'il ne se trouve pas au détail, c'est un joint un peu particulier. Donc faites attention, il fait tout le tour ici. Donc en fait, moi le souci que j'ai sur le mien actuellement, c'est que ici on peut voir, c'est un piston. Quand j'appuie en dessous, ça bouge. En fait, sur le mien actuellement, la fuite, elle vient d'un joint qui est sur ce piston. Donc le piston, il est composé de 2 parties en fait. Il est clipsé dans une pièce en alu en dessous. Et ici, dans une pièce en nylon de plastique ou plastique de nylon, je sais même pas, j'ai vu écrit ça. Mais pour moi, c'est du plastique, clairement. Et ici, c'est de l'alu. Donc les 2 pièces, elles sont clipsées les unes dans les autres. Et normalement, c'est pas démontable. Par contre, dans la vidéo de l'américain alias Big Mac, je vous mettrai vraiment la vidéo, même un petit encadré ici, pour vous montrer comment lui, il a réussi à séparer ces 2 pièces ensemble. En fait, je l'ai fait sur un, on peut le voir, je l'ai fait sur... on voit pas peut-être. Moi, je l'ai fait déjà sur un, hors vidéo. En fait, c'était pour essayer le démontage. C'est qu'en fait, il faut, avec un petit briquet chalumeau, chauffer cette partie en alu, doucement,
chauffer un peu, doucement l'enlever, l'enlever, remettre, pour éviter de faire fondre le plastique. Et au bout d'un moment, l'air ça va forcer sur les deux parties, et donc ça va faire tomber cette partie en alu de ce côté-là, et la partie en plastique va tomber de l'autre côté. Donc je vous ai fait des photos avec mon téléphone du piston. Donc je vais vous mettre tous les diamètres des joints du piston et une partie du remontage de la pièce en alu sur la pièce en plastique. Donc j'ai mis un petit point de colle pour éviter que ça rebouge derrière, vu que normalement le démontage ne se fait pas. J'ai oublié de dire que sur la vidéo, quand je remonte le piston avec la partie en alu, j'utilise une douille de 9 mm en dessous pour pouvoir appuyer sur le piston et le ressort pour avoir de la place pour reclipser la petite partie en alu. Alors moi pour l'instant je vais pas le refaire sur tous parce que je sais pas si ce boîtier là fuit. C'est celui de ma voiture qui fuit et moi j'ai envie de rebuild que celui-là en fait. Si je vois que le remontage, les petits trous ici, ça refuit, et ben je démonterai chaque piston en vidéo et dans la suite de cette vidéo pour vous montrer comment je le démonte et comment je les change. Mais dans le cas où j'ai pas besoin de démonter, je vous ai mis en photo donc avec tous les joints qu'il faut pour ce piston. Il y en a 3, si je dis pas bêtise, 3 joints par piston. Et donc je vous mettrai les références et les diamètres, donc ils sont tous ici de toute façon, hein, je les ai tous. Au cas où, parce que ça coûte vraiment rien ces joints. Et donc je vais commencer par remplacer donc tous les joints qu'on voit ici, déjà par crainte qu'ils ne fuient eux, et vu qu'ils sont très accessibles, je vais le faire maintenant. Mettez toujours un peu de graisse universelle dessus. C'est pour éviter qu'il ne colle, mais vraiment un tout petit peu. Hein. C'est vraiment de dire juste question histoire qu'il ne colle pas. Et de bien nettoyer chaque cylindre. Ok, bon maintenant que j'ai changé mes 6 joints ici et les 6 autres tout petits ici, on va pouvoir remplacer la plaque. On va pouvoir remettre la plaquette avec les 12 nouveaux joints ici aussi, donc les petits. Donc là le remontage il est un peu plus difficile parce que va falloir tout tenir ensemble. Donc on va commencer par mettre le joint en dessous là qui fait le tour. Ici en fait le plus chiant c'est de reposer à plat pour éviter que le joint ne tombe. Donc bien vérifier que tous les joints soient bien positionnés, qu'il n'y ait pas de saleté entre les deux plaquettes. De reposer comme ça, sans le soulever pour éviter que la plaquette tombe. Et en fait, à ce moment-là, je peux passer ma clé en dessous, sur la première vis du moins, et je peux commencer à revisser. Une fois que j'ai vissé les deux des extrémités, je peux le mettre comme ça, maintenant que tout tient bien en sandwich, pour bien visser fermement les 4. Donc moi ce que je vais faire, je vais remonter cette petite carte ici. Mais par la suite, je récupérerai ma carte qui est dans le mien actuellement, parce que sur celle-ci, il y a le capteur de la cuve qui est naze. C'est-à-dire qu'il affiche en permanence 250 quoi qu'il arrive. Donc il faudrait que je le change. Mais vu que mon autre carte à moi, elle fonctionne très bien, je remplacerai juste le dessus de mon ancien sur celui-là, pour éviter d'avoir à changer un capteur qui coûte quand même plus de 80 €.
Donc je vais quand même vous faire le remontage de celui-ci. Une fois que tous les joints sont changés, même ici, bien graissés, il va falloir rentrer les capteurs bien droit dedans, donc dans les trous dorés ici. Voilà, ils sont bien alignés. Maintenant, j'appuie doucement. Faut bien. Là, ici, on voit que c'est mal rentré. Là, on voit ici qu'il faut que les solénoïdes touchent la petite plaque et les joints. Du coup, on va appuyer tout doucement. Voilà, on le sent quand ça rentre tout seul. Puis maintenant, on va mettre les 3 autres vis. Donc maintenant, on est bon pour remettre le cache. Donc maintenant, on va remonter les 4 vis Cruci qui tiennent. Donc là, je vais les visser hors caméra, bien sûr, parce que je vais pas filmer 3 heures. Et puis on se retrouve dans mon garage pour pouvoir monter les raccords. Donc pour les raccords pressés, il va falloir une douille de 16 pour le 3/8e. Tout simplement parce qu'il va falloir le presser sur la partie dorée et non sur la partie en plastique grise. Donc comme on peut le voir ici, hop, ça vient se mettre en appui contre la partie dorée. Et il va falloir le presser dans l'étau contre le manifold. Avant toute chose, il va falloir nettoyer correctement les cylindres, les trous dans lesquels viennent se mettre les raccords pressés. Ensuite, il va falloir graisser le joint qui fait le tour du raccord. Vérifier à être bien droit. Et là, il va falloir venir serrer l'étau. Jusqu'à que la partie dorée vienne en appui contre. Et là, la partie en plastique est censée bouger librement. Ok, donc ce que j'ai fait, on va le voir ici. Donc le manifold sur lequel je viens de remplacer les raccords, c'est celui-là, et j'ai mis la tête, donc la carte mère et le capuchon en plastique du mien, car tous les capteurs fonctionnent, sur celui que je viens de démonter. Ensuite, donc je me suis fait 2 adaptateurs 3/8e 1/4 avec des raccords airlift qui me restaient. Parce que je suis en 1/4 et j'ai pas envie de tout passer en 3/8e. Ici, j'ai 2 raccords 3/8e vers 1/4. Et là, j'ai donc enlevé la sécheur airlift temporairement parce que je dois recevoir le mien en 3/8e aujourd'hui, mais il n'est pas arrivé. Du coup, j'ai directement relié pour aujourd'hui la cuve en 3/8e au manifold. Et maintenant, on va démarrer, voir si tout fonctionne correctement. Déjà, ça a l'air de recharger la cuve. On se reprend quand la cuve est rechargée.
Donc c'est bon, la cuve s'est rechargée. Donc j'ai mis un preset dans le sens où il y a 37 ou 36 à l'avant et 43 à l'arrière. Et la cuve à 157. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 1 heure. Bon, on voit que ça bouge un peu, la cuve ça bouge tout le temps un peu. Je vais attendre 1 heure, voir si ça a beaucoup descendu ou pas, si ça fuit. Après la cuve, j'ai toujours l'impression qu'elle descend un peu, ça me paraît étrange. Mais on va voir. Bon, après avoir attendu 1 heure, je pense, bon, j'ai une fuite à l'avant droit, mais en fait c'est un problème de raccord que j'ai fait moi-même en 3/8 vers un quart. C'était un vieux raccord que j'avais déjà changé sur la Civic parce qu'il fuyait, et du coup bah là il fuit encore. C'était donc un raccord que j'avais déjà sur la Civic, et en fait bah il fuyait déjà, c'est pour ça que je l'avais changé et j'avais oublié pourquoi il était là. Voilà, bon bah il faut juste que je rachète un raccord 3/8 vers un quart. Voilà, au moins je me retrouve avec un boîtier sans fuite. Et là il va falloir que je rachète des vrais raccords, pas en plastique. Là c'était juste pour faire le test. Après eux ils résistent jusqu'à 10 bars. Les amortisseurs il n'y a jamais 10 bars dedans. Et voilà, à la prochaine.